Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo pour parler du mercato que moi j'aimerais au Barça. Et en commentaire, si vous voulez venir débattre, venir dire ce qui vous intéresse, vous, pour le mercato du Barça. Vous êtes les bienvenus, venez réagir, j'attends que ça, de discuter avec vous, ou sur la page Facebook, ou sur le TikTok. Voilà, je suis disponible à beaucoup d'endroits. Voilà, bah déjà pour commencer, il y en a beaucoup qui s'inquiètent du mercato du Real Madrid, comme quoi ils sont déjà en train de recruter Wijsen, Alexander Arnold, Carreras de Benfica qui va peut-être venir aussi. Je dois vous rappeler que le Real Madrid là vient de faire une saison catastrophique, une saison blanche. On a été leur pire cauchemar. On leur a enlevé tout ce qu'il fallait. Et Arsenal les a éliminés de la Ligue des Champions. Ils n'ont rien gagné cette année. Peut-être leur seul lot de consolation, ce sera le Pichichi de Mbappé, peut-être son soulier d'or, mais ça personnellement, j'en ai totalement rien à faire. Mais voilà, c'est compréhensible qu'ils recrutent. Nous, l'année dernière, on avait fait une saison blanche. Et on n'a pas recruté grand-chose, sauf qu'on a eu l'une des meilleures recrues de ces dernières années, c'est l'entraîneur Hansi Flick. Olmo a été pas mal, Olmo a été souvent blessé, c'est ça qui est dommage. Mais j'ai rien à dire sur la saison d'Olmo, il nous aura apporté quand même. Mais Hansi Flick est une aubaine pour nous. Franchement, je croyais pas qu'il allait nous emmener aussi loin. Il y aura bien évidemment une vidéo sur Hansi Flick dans la semaine prochaine, après le dernier match face à Bilbao. Il me faut quelques idées pour faire des vidéos pendant l'été, entre le mercato, entre les joueurs qui peuvent arriver, les joueurs qui vont partir. Et surtout, Hansi Flick mérite bien sa vidéo de la saison qu'il nous a fait faire. Là, il mérite une vidéo, un grand respect pour lui. Voilà mon mercato pour moi au niveau des départs. Déjà, on va parler départs. Parce que le Barça, je pense qu'ils vont attendre des départs avant de ramener quelques joueurs. Pour commencer, j'aimerais déjà que Ansu Fati soit transféré. Il ne sert plus à rien dans l'effectif. Il est sur le banc, il s'échauffe. Et Flick le fait rasseoir sur le banc, il ne joue plus. Il fait la tronche sur le banc. Faut se débarrasser de Fati, il ne nous apporte rien. Et on a vu quand il rentrait que voilà, que c'était plus un joueur qui pouvait nous apporter quelque chose. Il finira bien par trouver un club qui lui conviendra. Araoro, pour moi, doit partir. 2 années de suite, on se fait sortir de Ligue des Champions. Il est l'un des protagonistes les 2 fois. Et on ne le sent pas bien concentré. Et on sent qu'en défense, il est beaucoup moins fort qu'avant. Et Inigo Martinez et Koubarsi ont montré qu'ils pouvaient être les titulaires. Christensen qui revient pourrait lui aussi prétendre à une place. Eric Garcia aussi, même si Eric Garcia peut remplacer aussi Koundé en latéral droit. Il commence à y avoir quelques joueurs pour embêter Araoro et je pense que ça serait pas un mal de tirer un bon billet sur lui. Après, au milieu de terrain, moi je prêterais Pablo Torre qui a pas beaucoup joué. Je prêterais aussi Pau Victor. Je les vendrai pas ces deux-là parce que je pense qu'ils peuvent nous apporter dans le futur. Même si Pau Victor moins parce que en attaque, au bout d'un moment, je pense que l'équipe, que le club du moins, va aller recruter un gros joueur en attaque et puis qui laissera pas beaucoup de miettes aux remplaçants. Pour le moment, je pense qu'on n'aura pas d'attaquant de pointe cet été. Peut-être une surprise, on verra. Maintenant, au niveau des arrivées, pour moi, il est primordial qu'on recrute un gardien. Ter Stegen n'a pas le niveau, il a été blessé, oui, il a fait les ligaments croisés, mais pour moi, il n'a pas le niveau. Et même avant sa blessure, ça fait même un petit moment, depuis sa saison 2019, je trouve qu'il n'a plus rien,
Il n'a plus rien à faire dans les cages du Barça. Et on a vu cette année qu'il faut un grand gardien pour aller au bout en Ligue des Champions. Comme Yann Sommer l'a fait avec l'Inter, il les a sauvés. Sinon, nous serions en finale, j'en suis persuadé. Donnarumma avec le PSG, il les a sauvés aussi. Voilà, il y a deux très bons gardiens en finale de Ligue des Champions. Ter Stegen, pour moi, doit rester sur le banc. Il a un contrat jusqu'à 2028 et je pense qu'il ne partira pas. Szczęsny, merci pour les travaux, merci de nous avoir aidés, mais je pense qu'il faut le laisser partir en retraite cette fois-ci. Et comme dit les médias catalans, si Szczęsny prolonge, on ne recrutera pas de gardien. Et on a vu que Szczęsny n'était pas l'homme de la situation en demi-finale ou dans les gros rendez-vous. Il n'a pas été assez rassurant, faut dire. Enfin, ça reste mon avis. Certains aiment peut-être Szczęsny ou Ter Stegen, mais moi, à mon avis, c'est qu'il faut recruter un gardien. Et ce gardien, pour moi, je suis fan de ce gardien. C'est le gardien de Lille, Lucas Chevalier, ou le gardien de l'Espagnol, mais l'Espagnol est une équipe relégable. Il a pris beaucoup de buts après avoir avec une défense meilleure. Notre défense, c'est pas non plus l'assurance tout risque, Johan Garcia. Moi, perso, je préférerais Lucas Chevalier. Ensuite, en défense, Koundé, ben, il peut être secondé par Eric Garcia, mais Eric Garcia, c'est pas son poste. Pour moi, j'achèterais, j'espère que le fair play financier sera avec nous cette année et qu'on pourra acheter des joueurs déjà, avant toute chose. Si on peut acheter des joueurs bah, en doublure et puis qui peut concurrencer Koundé, j'achèterais soit Vanderson de Monaco parce que Frimpong, j'aime bien Frimpong, mais je crois que il a signé à Liverpool où il va y aller. Vanderson ou Ratiu, le latéral de Vallecano. Certains diront, waouh, mais il est fou, un joueur de Vallecano. Il est très très fort. Très très fort. Et ça pourrait bien dépanner au Barça. En défense centrale, si le Bayern n'arrive pas à l'avoir avant, pourquoi pas essayer d'avoir Jonathan Tah. Même si je ne suis pas un grand fan de Tah, je préfère d'autres défenseurs, mais qui sont inaccessibles. Par exemple, Bastoni de l'Inter, mais je pense que c'est inaccessible. Et puis on n'a pas les sous nécessaires pour aller chercher ce genre de joueur, à part si on vend Arauro et qu'on peut récupérer un bon billet, mais je pense que l'Inter ne le laissera pas partir. Sinon, oui, Jonathan Tah, il est gratuit, et puis si on peut l'avoir, apparemment, on a un accord avec lui pour qu'il vienne, et Flick le veut. Voilà, en défense centrale, je pense que de toute façon, on ramènera qu'un joueur ou peut-être zéro, on verra. De l'autre côté, en latéral, Baldé, j'aimerais qu'il ait un joueur pour le seconder parce que Gérard Martin, c'est pas assez bon. Lui aussi, je le prêterais, Gérard Martin, mais Flick compte sur lui apparemment. Il compte sur lui et je pense pas qu'il va le laisser partir. Au milieu, c'est bouché. Au milieu, on a De Jong, Pedri, Casado, il y a Bernal qui va revenir, il y a Olmo, il y a Fermin. Au milieu, pour moi, il n'y a pas besoin d'y toucher, on a ce qu'il faut. Devant, Rafinha sur le côté, je pense que Rafinha, on pourrait le mettre en milieu offensif aussi pour embêter Olmo et Fermin un petit peu, parce que dans l'entrejeu, au milieu offensif, Rafinha a son mot à dire, il est très bon, il donne des bons ballons, il crée pas mal de dangers. Un ailier gauche, franchement, j'aimerais bien un ailier gauche. Et il y a une petite liste qui est sortie, il y a Leao, il y a Nico Williams, c'est depuis l'année dernière, il y a Ademola Lookman, et puis il y a Luis Diaz. Apparemment, Deco opterait pour Luis Diaz. Mais Luis Diaz, c'est 80 millions d'euros et puis c'est pas des grosses saisons qu'il nous fait. J'étais fan de Luis Diaz à Porto, mais à Liverpool, il est bon, hein, je dis pas, mais 80 millions pour lui, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Nico Williams, c'est un bon ami à Yamal et en sélection espagnole, ils s'entendent très bien, je dirais pas non. Lookman est un très bon joueur, je dirais pas non non plus. Et puis bah Leao, je trouve qu'il n'est pas régulier. Après, Flick peut le transformer.
Je dis pas le contraire. Avec Flick, je fais confiance. Et il y a peut-être Rashford aussi qui peut venir dépanner sur un des deux côtés. Rashford ne serait peut-être pas trop cher. United, je crois, veut s'en débarrasser. Donc, il y a des options, on verra. Mais moi, personnellement, je serais plus fan de Nico Williams ou de Lookman. Euh, En avant-centre, je crois que Lewandowski et Ferran, ils vont pas y toucher. Si ça recruterait un attaquant de pointe et que tu peux poser les millions, encore je dis bien si tu peux poser les millions, moi, mon seul joueur que je veux au Barça devant, il y en a, ils disent Isaac, il y en a, ils disent Jokeres. Oui, je les aime bien. Mais moi, c'est Alvarez que je veux. Même quand il est parti de City, je me suis dit, faut aller le chercher. Avant qu'il aille à l'Atlético, il est parti à l'Atlético. J'adorerais Alvarez devant. Il irait bien avec notre style de jeu. Il est très très fort. Puis bah, de l'autre côté, bon, bah, t'as Lamine Yamal. Et puis, bah, je sais pas, une doublure à Lamine Yamal, mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui voudra venir jouer à Barcelone pour le remplacer, à part Rashford qui peut jouer sur tous les postes de l'attaque. Mais sinon, un joueur qui sait qu'il va être remplaçant de Lamine Yamal, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont être motivés pour ça. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de mes choix. Dites-moi quel joueur vous intéresserait pour venir au FC Barcelone. On aura tout l'été pour parler du mercato. Et voilà, j'attends vos messages et j'attends vos réponses. En tout cas, je ferai une vidéo avant ce week-end pour le match face à Bilbao. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao à tous et Visca Barça. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Blaugraninho et sur TikTok aussi, c'est le même nom. N'hésitez pas à venir réagir. Ciao à tous la famille.